Que la Grèce sorte de l'euro, c'est fantastique, et les autres pays aussi vont suivre. J'espère qu'on va sortir très vite de cette Europe de la finance qui plonge les gens dans la misère. Pourvu qu'on sorte très vite de cette Europe. Vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment que l'Espagne quitte la zone euro? Oui, le Portugal, l'Espagne, tout le monde, et que l'on construise une autre union. Merkel a perdu. Vous venez d'évoquer l'Espagne, on va y aller, parce qu'il se trouve que l'Espagne vacille, ou en tout cas qu'elle branle sur ses bases en ce moment. Elle a emprunté 3 milliards à la hausse ce matin sur les marchés. Madrid a dû nationaliser la semaine dernière en urgence la 4e banque du pays pour la sauver de la faillite. Il faut dire que là-bas, ce sont les banques qui sont désormais en première ligne pour avoir cru, pour la plupart, au mirage immobilier. C'est un reportage en Espagne, donc signé Maxime Beneteau avec David Lemarchand. Région Castilla de la Mancha, sur les terres de Don Quichotte. Au milieu de nulle part, des infrastructures neuves et à l'abandon, mais ce n'est pas un mirage. Cet aéroport devait accueillir 2,5 millions de passagers par an. Après 2 années d'activité, Juan Carlos Moraleda, le maire d'une commune voisine, l'a vu fermer définitivement ses portes en mars dernier. Les entreprises qui exploitaient les lieux n'ont jamais pu faire décoller leur affaire ici, parce que l'aéroport a ouvert ses portes au moment où la crise démarrait. C'est ce qui explique ces difficultés. L'espoir était vraiment très grand. L'aéroport, c'était la vie pour nos villages, des petits villages avec très peu d'habitants. Alors on pensait que cette infrastructure pouvait nous sauver, nous donner une vraie possibilité de croissance. Pour ce premier aéroport privé d'Espagne, les promoteurs avaient vu grand, peut-être un peu trop grand. Mais le maire ne discute pas la viabilité du projet, il est lui-même entrepreneur et il a participé à la construction. Je comprends la réaction des gens qui voient ça de l'extérieur. Mais ceux qui vivent ici, qui ont vécu de ce projet, savent que les possibilités sont énormes. Je ne pense pas qu'on se soit trompé en misant là-dessus. Il n'y a pas eu d'erreur. On ne s'est pas trompé. Pas sûr que les banques espagnoles soient du même avis, elles qui avaient investi 500 millions d'euros pour le projet. En pleine euphorie, elles avaient ainsi prêté à tour de bras, dans le secteur de l'immobilier notamment. Aujourd'hui, Bankia, la 4e du pays, vacille dangereusement. L'État vient de voler à son secours en la nationalisant pour partie. L'aide publique devrait approcher les 10 milliards d'euros. Ce matin, des clients protestent devant l'une des agences de Madrid. Eux-mêmes ne peuvent plus rembourser ce qu'ils doivent. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. J'ai 2 enfants et mon mari gagne 600 euros par mois. On ne peut pas payer ce crédit immobilier. Ça m'affecte beaucoup de voir que l'État sauve les banques et qu'en dépensant cet argent, il nous enfonce un peu plus. Si nous continuons à payer pour les banques, le pays va aller vers la banqueroute. C'est inévitable. Un déficit public qui se creuse, les Espagnols le redoutent, Bruxelles exige des réformes pour l'éviter et suscite ici l'exaspération des Madrilènes. Que la Grèce sorte de l'euro, c'est fantastique, et les autres pays aussi vont suivre. J'espère qu'on va sortir très vite de cette Europe de la finance qui plonge les gens dans la misère. Pourvu qu'on sorte très vite de cette Europe. Vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment que l'Espagne quitte la zone euro? Oui, le Portugal, l'Espagne, tout le monde, et que l'on construise une autre union. Merkel a perdu. C'est dans ce contexte que les indignés ont fêté le premier anniversaire de leur mouvement samedi soir. 30 000 personnes sur la Puerta del Sol, beaucoup d'étudiants, dans un pays où près d'1 jeune sur 2 est au chômage. Parmi eux, il y avait Ainhoa. Elle a un bac+5, mais pas d'emploi, et plus assez d'argent pour partir tenter sa chance à l'étranger. Je crois que je vais être obligée de repartir dans mon village natal, d'essayer de trouver quelque chose et d'avoir une vie modeste là-bas. Beaucoup de jeunes font la même chose, mais la majorité tente de quitter le pays.
Ça me fait de la peine parce que l'Espagne est en train de perdre sa jeunesse. Les gens qui sont diplômés, toutes ces personnes sur lesquelles on a investi pour qu'ils étudient et se forment, ils s'en vont. La situation est très mauvaise. La crise s'installe, l'exode aussi. Le chiffre des départs a augmenté de 25% depuis 2008. 300 000 Espagnols ont ainsi changé d'horizon. Sur l'Espagne, est-ce que c'est pas plus grave que la Grèce presque? Bien sûr, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave que la Grèce. Déjà parce que la taille de l'économie n'est pas la même. Si vous prenez les banques, en effet, imaginez que la Grèce fasse la Grèce, on dit souvent la Grèce, c'est 3% du PIB européen. C'est combien l'Espagne? L'Espagne, c'est 15-20 à peu près. Ouais. 15-20% du PIB. C'est vraiment colossal. Et puis les engagements des banques françaises, par exemple, dans la dette espagnole, sont assez importants. Le problème de l'Espagne, c'est qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle la croissance économique potentielle. C'est-à-dire que sur ces 10 prochaines années, on ne voit pas d'où pourrait venir la croissance économique. Le problème de l'Espagne, c'est pas que les finances publiques, mais ont été mal gérées. Ça peut être le cas dans certains pays. En France, les finances publiques ont été mal gérées. Voilà. En Espagne, non. Le taux d'endettement de l'État espagnol, tout mis bout à bout, les collectivités locales, au début de la crise, c'était 45% du PIB. C'est rien. Le problème de l'Espagne, c'est qu'il n'y a pas de croissance. Il faut que la croissance revienne, c'est-à-dire qu'il faut investir, il faut rebâtir une industrie, faire de la recherche et développement. Et ça prendra 10 ans. On a entendu ce monsieur dans le reportage. Il n'y a qu'à sortir de l'euro. Après tout, la Grèce, puis après nous, on sortira de l'euro. Cet euro, il est mal fichu. Est-ce qu'on imagine une seconde? Est-ce que vous imaginez une seconde l'Espagne sortir de l'euro? Oui, bien sûr. Oui? Non. Non. Si la Grèce sort, oui, je pense que la zone euro peut éclater. Vous ne croyez pas? Nicolas Bétou est beaucoup plus optimiste que moi, mais l'Espagne n'a pas une économie faite pour un euro fort. C'est comme ça.